Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, après avoir aimé les siens, il les aima jusqu'à la fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les dernières paroles d'un homme avant de mourir, ses derniers faits et gestes, ont toujours un poids et une solennité plus grande que tout le reste de ses paroles et de ses gestes pendant sa vie. Et précisément, sachant que sa fin approchait, notre Seigneur va aimer les siens jusqu'à la fin. Cette fin dont il parle, c'est une fin mystérieuse, c'est une fin qui n'en finit pas. La première extrémité jusqu'à laquelle il va aller, en aimant les siens, c'est de leur donner ce sacrement incroyable, ce sacrement de son amour, le sacrement de l'Eucharistie. C'est l'ultime présent, se donnant lui-même sous la forme du pain et du vin qu'il va laisser à ses disciples avant de quitter ce monde. Est-ce véritablement l'ultime présent ? Eh bien non. Non, parce que les disciples vont découvrir que, au-delà de ce don qu'il fait de sa propre personne, eh bien, c'est le don réel de tout son corps, de toute son âme, de tout son sang qu'il va faire le lendemain sur la croix. Nouvelle extrémité que, comme si l'amour repoussait les limites du possible, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh bien, c'est jusqu'à l'extrémité de ce plus grand amour que notre Seigneur Jésus-Christ va aller pour les siens, c'est-à-dire pour nous. Est-ce tout ? Eh bien non. Non, il fallait que ce don de lui-même, jusqu'à la mort, ne s'arrête pas ce vendredi-là. Il fallait que ce sacrifice-là, le sacrifice de sa vie, puisse continuer, puisse perdurer, puisse être transmis et se perpétuer à travers le temps et l'espace jusqu'à la fin. Et cette fois-ci, il s'agit de la fin des temps, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, c'est ce mystère ineffable de la messe, extrémité que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ atteint pour nous. Alors, en nous offrant son amour jusqu'à ces dernières extrémités, notre Seigneur Jésus-Christ ne nous fait ni une leçon de catéchisme, ni un traité de théologie. L'enseignement sur cet amour ultime, suprême qu'il nous laisse, il nous le donne sous la forme très simple de quelques actes très forts qu'il va poser ce soir du jeudi saint. Et ces quelques actes très forts suffiront à nourrir 2000 ans de vie chrétienne, 2000 ans de théologie, 2000 ans de catéchisme et de vie sacramentelle. Alors, quels sont les actes très concrets que notre Seigneur Jésus-Christ fait poser aux apôtres pour leur enseigner par les actes ce qu'est l'Eucharistie et tout ce que cela implique? Eh bien, dès le courant de la journée de ce jeudi, notre Seigneur Jésus-Christ va députer 2 de ses disciples. Il va les envoyer pour préparer la Pâque. C'est une préparation soignée. Il prévoit à l'avance tous les détails. Il les prévient qu'ils devront rentrer dans Jérusalem. Et puis il y a toutes ces étapes mystérieuses. Ils vont croiser un homme qui porte une cruche. Ils vont devoir le suivre. Cet homme va entrer dans une maison. Ils vont devoir entrer dans cette maison, s'adresser au maître de la maison qui ne leur est pas désigné autrement. Et là, demander au maître de maison que le maître, le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, puisse venir célébrer sa Pâque dans cette maison avec ses disciples. Il y a peu de passages de l'Évangile qui fassent l'objet d'une préparation si soignée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de ses apôtres. C'est déjà une première leçon. Quant à nous, pouvons-nous en dire autant ? Est-ce que nous pouvons dire que dans notre vie, il y a peu d'actes qui fassent l'objet d'une préparation aussi soignée que la réception de la très sainte Eucharistie ? Il faudrait que la réception, au moins annuelle,
mais hebdomadaire, voire quotidienne de l'Eucharistie, soit pour nous un acte mieux préparé, plus soigné que les actes les plus solennels de notre vie, même que les autres sacrements. On accorde en général beaucoup de soins et de préparation à la célébration d'un baptême ou à la célébration encore plus d'un mariage. Qu'est-ce que le mariage ? Dans lequel, effectivement, on reçoit une grâce sacramentelle très profonde, en comparaison de la Sainte Eucharistie dans laquelle nous recevons l'auteur de la grâce. Et alors, est-ce que notre préparation, telle qu'elle est suggérée ici par notre Seigneur aux apôtres dans l'Évangile, est-ce que notre préparation à la réception de l'Eucharistie est telle ? Notre Seigneur Jésus-Christ ne choisit pas ses apôtres au hasard. Il choisit Saint Pierre et Saint Jean. Nous pourrions dire que c'est sa garde rapprochée, ce sont les apôtres qu'il a aussi choisis pour aller avec lui sur le mont Tabor et qu'il choisira encore pour l'accompagner au plus près dans son agonie au Jardin des Oliviers quelques heures plus tard. Mais Jacques est absent, alors qu'il était présent dans ces deux autres événements. Ici, il y a une portée symbolique. Saint Pierre représente la foi, Saint Jean représente la charité. Saint Pierre, c'est celui qui, avec le plus de spontanéité et le plus de franchise, a confessé sa foi dans la divinité de Jésus-Christ. Et c'est ce qui lui a valu d'être nommé chef de l'Église et d'avoir pour rôle de confirmer ses frères dans la foi. Eh bien, c'est lui qui est choisi pour préparer ce repas pascal, pour préparer l'institution de la Sainte Eucharistie, parce que la foi est la toute première disposition que nous devons avoir vis-à-vis de ce grand sacrement de l'Eucharistie. Et si nous sommes habitués depuis l'enfance à faire des actes de foi dans ce grand mystère, il faut bien reconnaître que cette foi n'est pas si évidente que cela, et que pourtant, il nous faut avoir cette affirmation simple, franche et nette de la réalité de ce mystère, du fait que, sous les apparences de pain et de vin, par l'effet des paroles du prêtre, Jésus-Christ lui-même, avec son corps, son sang, son âme, sa divinité, se rend présent, réellement, substantiellement. Ça défie tous nos sens et ça défie la raison humaine. Et pourtant, nous devons avoir une foi simple et franche, comme celle de Saint Pierre, dans ce mystère-là. Foi simple et franche dans la divinité de Jésus-Christ qui a prononcé ces paroles. Ceci est mon corps. Ceci est le calice de mon sang. Si notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, ces paroles sont vraies, quelles que soient toutes les vraisemblances humaines qui puissent être contraires. Et si notre Seigneur Jésus-Christ, par sa parole divine toute puissante, se rend présent derrière ces apparences, si cette parole produit son effet, comme la parole créatrice de Dieu qui a dit à la création du monde que la lumière soit, et par le simple effet de cette parole, la lumière fut. Si donc réellement cette parole produit cet effet, eh bien cette même parole qui dit ensuite aux apôtres « Faites ceci en mémoire de moi », elle produira aussi son effet. Et ainsi, tout prêtre, successeur des apôtres, participant au sacerdoce des apôtres, tout prêtre qui prononcera les mêmes paroles, les prononcera dans la personne de Jésus-Christ et produira les mêmes effets que ces paroles divines. Eh bien, il y a là un mystère si profond que grande doit être notre foi pour adhérer à cela. Et cette foi, ça n'est pas seulement un acte d'adhésion de l'intelligence. Elle doit se transformer en esprit de foi, c'est-à-dire que ça doit animer toute notre conduite, ça doit animer la façon dont nous nous approchons du banc de communion pour recevoir la Sainte Eucharistie. Un prêtre moderne engagé dans le dialogue interreligieux avec les musulmans rapportait ce témoignage d'un musulman justement qui disait « Moi, si je croyais que Jésus-Christ était présent dans l'Eucharistie, si je croyais que Dieu y était présent, eh bien, j'avancerais en rampant depuis le fond de l'église jusqu'au tabernacle
pour venir adorer le Christ. Est-ce véritablement notre attitude à nous ? Avons-nous une telle attitude d'adoration vis-à-vis de l'Eucharistie ? Attitude extérieure par nos gestes, par le respect, par la dévotion avec laquelle nous recevons l'Eucharistie, mais surtout, attitude intérieure. Parce que, bien évidemment, nous pouvons nous satisfaire de rester fidèles à toutes les marques de dévotion extérieure requises pour la Sainte Eucharistie, mais derrière cela, il peut y avoir une habitude qui s'installe, et donc une perte de l'esprit de foi, une attitude intérieure qui ne correspond plus au geste extérieur que nous posons. Eh bien, l'attitude intérieure que nous devons avoir, c'est cette attitude décrite par le musulman. Nous devons être intérieurement prosternés jusqu'au sol devant notre Seigneur Jésus-Christ présent dans l'Eucharistie. Saint Jean représentait la foi, Saint Pierre représentait la foi, Saint Jean représente la charité. Saint Jean, le disciple préféré de Jésus-Christ, celui qui a reposé sa tête sur son cœur, celui qui est vraiment le témoin de la charité du Christ pour nous, dont l'Évangile, depuis le début jusqu'à la fin et jusqu'à ses épîtres, ne font que répéter sans cesse que Dieu est charité, que Dieu est amour, que Dieu nous a aimés jusqu'à la fin. Ça n'est pas pour rien si l'Évangile d'aujourd'hui est encore un texte qui a été écrit par Saint Jean. Cette charité, elle est la deuxième condition requise pour la Sainte Eucharistie. Requise parce que pour approcher de la Sainte Eucharistie et pour pouvoir la recevoir dignement, il nous faut être en état de grâce. Et cet état de grâce, il est indissociable en nous de la présence de la charité. Sans charité, nous perdons la grâce. Sans grâce, nous perdons la charité. Donc il y a cette charité requise, celle qu'avaient perdu les disciples de saint Paul à Corinthe, ces disciples qui sont repris par saint Paul parce que leur attitude était inconvenante avant de recevoir l'Eucharistie et qui ont mérité ce reproche, ceux qui mangent et boivent le corps et le sang de notre Seigneur sans discernement mangent et boivent leur propre condamnation. Il leur manque cette charité requise. Mais cette charité, si elle est requise, elle est non seulement une condition préalable, elle deviendra aussi un effet. L'accroissement de la charité est l'effet propre de la réception de l'Eucharistie. Celui qui reçoit l'Eucharistie sans ensuite porter des fruits nouveaux de charité, c'est qu'il n'approche pas de l'Eucharistie avec les dispositions de foi, de piété et de charité suffisantes. C'est que ces communions sont tièdes et elles finiront, s'ils se laissent aller sur cette pente-là, elles finiront un jour ou l'autre en communion sacrilège, où elles finiront par la perte de la charité. Alors nous, allions ces deux vertus qui sont symbolisées par la présence de ces deux apôtres, Saint Pierre et Saint Jean. Allions la foi et la charité en pratiquant tout simplement cette devise épiscopale de Monseigneur Lefebvre, et nos credidimus caritati. Et nous avons cru à la charité, foi et charité. Mais après cela, après cette préparation, notre Seigneur Jésus-Christ va célébrer ce repas pascal, c'est-à-dire ce rituel de l'ancienne alliance, celui qui commémorait la sortie d'Égypte. Il va célébrer tout cela selon les rites prescrits par Moïse dans le livre de l'Exode et puis détaillés par les docteurs de la loi. Et voilà que ceci ayant été accompli, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Nous en arrivons à cet évangile que nous avons entendu aujourd'hui, à ce lavement des pieds, qui vient être le prélude, le dernier préliminaire à l'institution de l'Eucharistie. Et là, encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne plus par l'exemple que par la parole. Non seulement il nous laisse son exemple, mais il nous montre, à travers les apôtres et leurs diverses réactions, quelle doit être notre attitude face à lui et face à la Sainte Eucharistie. Il y a dans cet acte posé par notre Seigneur Jésus-Christ une solennité toute liturgique, qui est d'ailleurs rapportée par l'Évangile lui-même. L'Évangile qui est d'habitude
très, très concis, très sobre dans la description des faits et gestes de notre Seigneur Jésus-Christ, ici détaille chacun des gestes que fait Jésus pour laver les pieds de ses apôtres. Il se leva, il retira ses vêtements, il se ceignit d'un linge, il versa de l'eau sur les pieds de ses apôtres, il lava leurs pieds, il essuya leurs pieds avec un linge. Tous ces détails précis manifestent le soin avec lequel notre Seigneur Jésus-Christ a voulu communiquer son enseignement. Alors, qu'attend-il des apôtres à ce moment-là? Et qu'attend-il de nous pour approcher de l'Eucharistie? En somme, il attend de nous laisser faire, de nous laisser laver les pieds, de nous laisser faire extérieurement et intérieurement. D'abord, nous laisser enseigner par son exemple. Cet exemple-là, il était donné spécialement à l'attention de Saint Jacques et Saint Jean. Vous savez, ceux qui, à un moment ou à un autre de l'Évangile, et cela arrive à nouveau lors de cette soirée du Jeudi Saint, ceux qui demandent à siéger à droite et à gauche de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui voudraient être aux places d'honneur autour de notre Seigneur Jésus-Christ, alors notre Seigneur Jésus-Christ leur enseigne l'humilité. Il leur donne l'exemple. C'est non seulement un exemple de charité fraternelle, mais un exemple d'abaissement. Lui qui est le Maître, lui qui est le Seigneur, il se met à genoux devant ses disciples. Et il ne fait là que commencer son abaissement. Cet abaissement, c'est celui qui aboutira le lendemain jusqu'à l'abaissement de la mort sur la croix. Et peut-être qu'on peut prolonger encore, plus loin encore que l'abaissement à mourir sur la croix, c'est l'abaissement d'un Dieu homme qui va s'enfermer derrière les apparences d'une matière inerte et commune, le pain et le vin. Eh bien, cet abaissement dont il nous montre l'exemple, il nous faut nous aussi nous y plier, il nous faut nous aussi y entrer pour pouvoir ouvrir notre âme à toutes les grâces que notre Seigneur Jésus-Christ veut déverser en nous par la Sainte Eucharistie. Exemple d'humilité mais aussi de dévouement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le commandement nouveau que notre Seigneur Jésus-Christ nous laisse. C'est l'antienne que nous allons chanter en même temps que dans quelques instants, ceux qui tiendront la place des apôtres se feront laver les pieds par le prêtre. Mandatum novum do vobis. Je vous donne un commandement nouveau. La nouveauté, ce n'est pas de nous aimer les uns les autres, c'est de nous aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Comme il l'a fait en lavant les pieds de ses apôtres, comme il l'a fait en mourant pour nous sur la croix, comme il l'a fait en se donnant à manger en nourriture jusqu'à la fin du monde et en prolongeant son sacrifice pour nous jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. À ceux-ci nous avons connu l'amour, dit encore saint Jean, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, voilà l'exemple que nous devons suivre, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Tout en nous laissant enseigner, il nous faut aussi, à l'instar de saint Pierre, après quelques difficultés, il nous faut nous aussi nous laisser servir par Jésus-Christ. Oui, c'est étonnant, mais c'est pourtant bien ce qui est demandé. C'est bien ce qui manque à saint Pierre. Il a cette réaction finalement paradoxale d'amour-propre qui refuse de laisser faire notre Seigneur Jésus-Christ. Non, ce que vous faites ne correspond pas aux convenances humaines, alors je ne me laisse pas faire. Nous aussi, intérieurement, nous pouvons avoir cette attitude. Une attitude, finalement, pas assez abandonnée au plan de la providence de Dieu. Et une tendance à ne pas nous laisser servir par Jésus-Christ. Il nous faut, par exemple, dans l'Eucharistie, apprendre à approcher de cette Eucharistie avec humilité et docilité, en
nous abandonnant à toutes les conditions requises par l'Église pour en approcher, toutes les conditions intérieures de jeûne eucharistique, d'état de grâce, mais même aussi les conditions très extérieures de modestie du vêtement, de réception de l'Eucharistie. Il y a quelque chose de cette indocilité de Saint Pierre dans la façon moderne de recevoir l'Eucharistie dans la main. Outre le manque de respect qu'il peut y avoir à cela, il y a une façon de ne pas complètement recevoir la communion du prêtre, mais de se donner la communion, en la recevant dans la main pour ensuite la porter jusqu'aux lèvres. C'est là sans doute le moindre des défauts de cette façon de communier, mais relevons cela au passage. Et enfin, plus intérieur, la dernière condition, c'est de nous laisser purifier. Judas s'est laissé faire extérieurement, il s'est laissé enseigner, il s'est laissé servir, mais intérieurement, il ne s'est pas laissé purifier par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est mis à genoux devant lui. Il l'a regardé dans les yeux. Il savait exactement quel était le projet de Judas. Certainement, il y avait quelque chose de suppliant dans son regard. Judas avait encore la possibilité de changer. La possibilité lui était offerte, là, de purifier sa conscience, de changer de projet et de se remettre au service de Jésus-Christ, humblement, simplement. Et il n'a pas saisi cette chance, il ne l'a pas fait. Nous aussi, saisissons l'occasion de cette Pâque, de ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ que nous commémorons pendant ces 3 jours, de la communion pascale, pour rechercher une purification plus profonde de notre âme, que ce soit par la confession, si jamais nous ne nous sommes pas confessés depuis la dernière Pâque, mais aussi par un examen de conscience plus profond, par une contrition approfondie de nos fautes déjà confessées, de toutes les fautes de l'année écoulée, afin de chercher toujours mieux à effacer ce qui a coûté le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, si nous nous laissons guider par cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous nous laissons faire, si nous nous laissons purifier par lui, eh bien oui, alors nous aussi, nous pourrons aimer nos frères jusqu'à la fin, et cette fin, c'est jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'au don ultime de nous-mêmes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.